Bonjour, bienvenue à tout le monde. Pour ceux qui me connaissent déjà, qui ont déjà vu d'autres vidéos sur ma chaîne, vous savez que d'habitude je fais des vidéos sur la couture, mais cette semaine j'avais envie de faire une vidéo sur un tout autre thème. J'ai choisi la solitude parce que c'est un thème qui est très récurrent dans notre société. Donc, tout le monde peut être touché par ce phénomène et également à tous les âges. Et je suis parfois sur certains groupes étonnée de voir qu'il y a autant de personnes qui recherchent des amis, qui recherchent sur les réseaux sociaux, qui recherchent des amis, qui recherchent des connaissances et qui... Je ne me rendais pas compte que autant de gens étaient finalement seuls. Et voilà, donc je vais un peu parler de tout ça. Donc déjà, il y a plusieurs types de solitude. Je les ai classés en différentes catégories que j'ai appelées un peu ça selon ce que j'avais envie de les appeler. Voilà, il n'y a rien de scientifique là-dedans. Donc j'ai appelé ça la solitude qui arrive par rapport aux différentes étapes de la vie. Par exemple, la parentalité, la mise en couple, la distance géographique, donc les gens qu'on perd parce qu'il y a des événements qui se passent et dont on perd le contact parce que les centres d'intérêt changent, les modes de vie changent. Il y a la solitude aussi qui est plus liée à la maladie ou au handicap, aux particularités, à la douleur physique, à tout ça. Et aussi, on peut aussi ajouter les gens qui doivent s'occuper d'un conjoint malade, d'un enfant handicapé malade, etc. Il y a aussi ce que j'appellerais la solitude intellectuelle avec trois paires de guillemets. Je ne sais pas trop comment appeler ça autrement. Mais ce serait pour moi une espèce de solitude où on n'arrive pas vraiment à trouver des gens qui sont passionnés au même point que nous sur certaines choses ou qui finalement parlent beaucoup en small talk, comme on appelle ça, les petites conversations quotidiennes qui sont très superficielles et qui ne dévient pas vers quelque chose de plus intelligent, plus profond, où on n'apprend pas, où on n'apprend rien, où on n'échange pas vraiment. Donc voilà. Il y a aussi un certain type de solitude qui émane quand on est seul physiquement chez soi. Voilà, donc certaines personnes disent j'ai été travailler ou j'ai été faire une activité avec quelqu'un et puis quand je rentre chez moi, je ferme la porte, je suis seule et c'est ça qui me pèse. Et il y a aussi pour moi un certain type de solitude, de manque de sens. Donc certaines personnes trouvent en fait un sens à leur existence en s'occupant des autres et en se consacrant aux autres, à leurs enfants, à leurs maris, à leurs membres de leur famille. Et si un jour il y a plus de mari ou plus d'enfants ou plus, voilà, il n'y a plus personne à prendre en charge entre guillemets, ça devient plus compliqué. Et ensuite j'émettrai quelques solutions. Après, c'est pas des solutions, vous verrez, qui sont extraordinairement originales. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres solutions. Donc je vais parler de la solitude d'abord qui vient aux différentes étapes de la vie. Donc par exemple si quelqu'un devient parent, peut perdre ses amis qui ne sont eux pas parents ou qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt sur la famille. Et c'est vrai qu'on peut perdre des gens en cours de route comme ça parce que ces personnes-là sont focalisées sur leurs enfants, sont focalisées sur leur famille. Voilà, c'est pas un jugement, c'est pas mal, c'est pas bien, mais c'est comme ça. Et les modes de vie finalement se séparent, ne sont plus sur la même longueur d'onde. Ça peut aussi arriver si quelqu'un se met en couple. Et voilà, il y a des gens qui, quand ils se mettent en couple, deviennent très fusionnels avec le couple et oublient finalement toute la partie sociale, des amis, des connaissances sur le côté.
ce qui selon moi est une grave erreur, parce que voilà, il suffit que le couple casse et que si on n'a pas quelques amis, quelques connaissances, quelques activités sur le côté et qu'on n'a pas investi sur d'autres personnes et dans d'autres sphères, on se retrouve très vite tout seul et c'est vite une catastrophe. Et puis il y a aussi voilà, tout ce qui est distance. On connaît des gens, puis on déménage et il y a une distance qui se fait physiquement. Et forcément, ben, on ne voit plus trop les gens, ou beaucoup moins souvent, ou c'est plus compliqué de les voir. D'ailleurs, pour revenir au sujet du couple, ici j'émets aussi un petit avis du fait qu'on ne doit pas... Pour moi, un couple, c'est pas une hydre à deux têtes. Voilà, c'est deux personnes qui doivent faire leur vie de leur côté, avoir leurs activités de leur côté, leurs passions de leur côté, leurs intérêts de leur côté, qui bien sûr, bien évidemment, se rejoignent sur certaines choses, passent du temps ensemble, entretiennent le couple parce que voilà, c'est du travail, il faut l'entretenir et passer de bons moments. Mais je n'ai jamais bien compris les personnes qui étaient collées, fusionnelles avec le conjoint et qui ne font plus rien sans le conjoint. Bon voilà, il faut trouver pour moi un équilibre entre faire tout avec le conjoint, être toujours collé, serré avec le conjoint et faire tout seul de son côté. Enfin voilà, moi c'est mon point de vue à moi, on ne partage peut-être pas les mêmes avis. Mais ça m'a l'air quand même d'être plus sain ce genre de situation où l'un et l'autre apportent quelque chose au couple de l'extérieur, a quelque chose à raconter de différent à l'autre, peut apprendre quelque chose de différent à l'autre. Voilà, faire découvrir à l'autre un autre univers, c'est quand même beaucoup plus enrichissant. Et aussi ne pas considérer son conjoint comme étant la personne qui va combler tous les désirs de l'autre. Ça c'est très très important aussi. Il faut se rendre compte que la personne avec qui on est en couple, c'est une personne avec ses limites aussi, avec ses niveaux d'énergie qu'elle a en stock, ses autres activités. Et on ne peut pas trouver tout nécessairement chez cette personne-là. Donc de l'intérêt à quand même avoir d'autres personnes sur les côtés, de sa famille, des amis, des collègues, des connaissances, voilà, des gens qu'on pourrait parler avec sur internet, des voisins, enfin, tout ce que vous voulez, mais ne pas faire peser sur le conjoint toute la charge du bonheur de l'autre, parce que de toute façon, de un, ce serait trop lourd pour le conjoint, et de deux, il y a peu de chances qu'il arrive vraiment à combler tous les désirs comment dire, tous les désirs de combler la solitude de l'autre, tous les désirs intellectuels. Et voilà, et on peut trouver ça chez plein d'autres personnes. Il y a plein d'amours différents, il y a plein d'amitiés différentes. On peut perdre des gens au cours de route, notamment dans le cas de l'amitié homme-femme, parce que l'un des deux se met en couple et que voilà, l'autre personne, la bonne copine ou le bon copain va sauter parce que le nouveau conjoint est jaloux, ou que pour ne pas pour laisser l'église au milieu du village, on va laisser tomber l'autre personne. Voilà, c'est un cas aussi classique, je pense, qui peut arriver très souvent. Oui, aussi, il y a au niveau aussi des conjoints un phénomène, je pense, quand des membres d'une famille, des frères et sœurs, ou des cousins, cousines, ou des ascendants et des enfants, si l'un ou l'autre se met en couple, parfois les conjoints, de façon consciente ou non, ont un gros impact sur les relations entre les autres membres de la famille. Il faut aussi sortir, je pense, du couple à ce niveau-là, et ne pas hésiter à voir les personnes sans le conjoint, sans la conjointe, et pouvoir continuer d'entretenir des relations en dehors du couple. Alors bien entendu, voilà, le couple peut aller ensemble aux soirées, peut aller ensemble si on est invité à manger chez l'un chez l'autre, à prendre le café chez les uns chez les autres, pour les anniversaires, pour tout ça, ça, il n'y a pas aucun souci.
Mais je pense qu'il faut toujours laisser un espace privé, en dehors du couple, en dehors du conjoint, pour parler et pour s'exprimer par rapport à tout ce qui peut se passer dans notre vie, et l'exprimer sans interférence à un autre membre de la famille, à une copine, à quelqu'un d'autre, une connaissance, voilà. Et donc pour lutter contre ce type de solitude, on va dire, qui dépend des étapes un peu de la vie et du gré de ce qui arrive, ben, il faut essayer de se rapprocher forcément des gens qui partagent les mêmes étapes de vie que vous. Ben oui, voilà, donc si effectivement un bébé arrive et que vous avez besoin de parler ou envie ou vous êtes un peu perdu, forcément vous allez essayer de vous rapprocher d'autres mères, d'autres familles, d'autres personnes qui ont des enfants pour pouvoir les faire jouer ensemble, plutôt que des célibataires ou que des couples sans enfants. L'un n'exclut pas l'autre et quand l'un n'exclut pas l'autre, mais c'est vrai que voilà, si on est lié sur la parentalité, il y a moyen de se rapprocher des gens qui vivent la même chose que nous. Ensuite, dans le cas de la perte d'amis qui se mettraient en couple ou qu'il y aurait une certaine distance géographique qui se mettrait en place, ou même une personne qui serait accaparée par son travail et qui n'aurait plus trop le temps à consacrer à ses amis ou ses connaissances. Bon, là, selon moi, il n'y a pas grand chose à faire, à part peut-être de temps en temps, via les réseaux sociaux, via les messages, ou via un coup de fil, de temps en temps, passer un coup de fil, prendre des nouvelles, demander ce qui se passe. Et ou alors, il faut avoir une approche peut-être un peu plus philosophique, je vais dire, ou se dire, voilà, les gens montent dans le train de la vie, et puis il y en a qui en descendent, et que c'est comme ça, et on saurait rien y faire, voilà. D'autres personnes monteront dans le train, et d'autres continueront de descendre le train, et voilà, donc c'est comme ça, il faut l'accepter, tout en sachant que peut-être, un jour, éventuellement, la vie réunira les personnes plus tard, peut-être des dizaines d'années plus tard, se retrouveront d'une façon ou d'une autre. Voilà, j'ai par exemple ma maman qui a fait donc son école primaire dans une certaine ville, puis qui a vécu sa vie dans d'autres villes, voilà, qui a fait sa vie jusqu'à l'âge de la pension, et puis qui a retrouvé ses amis de primaire, voilà, dans la même ville. Et voilà, donc je ne sais pas si elle s'imaginait qu'un jour elle retrouverait les copines qu'elle avait à l'école primaire ou qu'elle a connues étant jeune. Mais parfois, la vie réserve quelques surprises ou des gens qui pop, comme ça, pop, ils reviennent dans la vie. On s'y attendait plus, on se dit, ouais, bon, voilà, c'est mort, c'est oublié, c'est enterré. Et puis hop, les gens reviennent et il y a moyen de rabibocher et de recontinuer quelque chose. Donc voilà, ça parfois ça arrive et que tout n'est pas toujours cassé définitivement jusqu'à la fin de la vie. Alors, il y a aussi la solitude qui est liée aussi aux maladies, aux handicaps, aux limitations physiques, intellectuelles, psychiatriques, etc. Et qui pour moi, celle-là, c'est vraiment une solitude très difficile. Ça doit être une des plus difficiles, je pense. De gens qui ont un accident ou qui développent un handicap ou des problèmes et que finalement le vide se fait autour d'eux et voilà. Ou dans le cas de si un enfant arrive et qu'il est handicapé ou qu'il y a un accident et que ça peut être très vite compliqué et on peut, je pense, très vite se sentir seul. Dans ce cas-là, il faut aussi essayer de se rapprocher des gens qui vivent la même chose que soi. C'est bateau comme conseil, mais voilà. Il faut essayer de trouver des gens à peu près dans la même problématique. Peut-être qu'eux auront trouvé des solutions, auront trouvé des astuces
pour contourner un peu cette solitude-là ou pour mieux vivre les maladies ou les douleurs. Et ça peut aussi être un partage à ce niveau-là. Au niveau de la solitude intellectuelle, comme je l'appelle avec 3 paires de guillemets, ça c'est aussi un peu plus particulier. C'est quand on n'arrive peut-être pas, ou alors c'est que les relations qu'on a avec les gens restent superficielles et qu'on n'arrive pas à creuser plus loin et avoir quelque chose qui nourrit l'esprit avec d'autres, des échanges qui nourrissent l'esprit, qui nourrissent l'intellect, qui nous apprennent des choses qui sont intéressantes avec d'autres personnes. Et en fait, on n'est pas spécialement seul, on a des gens autour de nous, on parle peut-être avec des gens, mais on s'ennuie, voilà, quelque part, on s'ennuie parce que c'est des discussions du beau temps, sur la pluie, sur le bon temps, sur les séries Netflix, sur... voilà, et ça reste... Moi, par exemple, si j'ai envie de parler, je ne sais pas moi, de crypto-monnaie avec quelqu'un, j'ai personne là, tout de suite dans mon entourage, qui a de l'expérience en crypto-monnaie et qui saurait m'expliquer un peu ça. Voilà, si je veux, allez, j'imagine... apprendre un sujet, imaginons je voudrais faire de la soudure et il n'y a personne dans mon entourage qui pourrait m'apporter ça. Et ça, c'est vrai que parfois on sait toujours se renseigner de son côté, mais j'aime bien moi avoir des gens autour de moi qui savent apporter quelque chose que je ne connais pas et qui me font découvrir de nouvelles choses et qui me nourrissent intellectuellement. Et qui de temps en temps m'apprennent voilà, ce que je ne sais pas. Donc pour contrer ce genre de solitude, je vais dire intellectuelle, faut nourrir son esprit, faut lire, faut aller sur internet, faut farfouiller, faut essayer des nouvelles choses, faut prendre des cours du soir, faut prendre des cours là où vous pouvez les trouver. Il faut essayer de se rapprocher peut-être par exemple des hyper cafés où on pourrait vous apprendre à réparer des choses, où vous auriez une compétence que vous pourriez partager avec les autres. Et voilà, là il n'y a pas de secret, il faut se bouger et il faut aller dans les lieux où les gens, des formations, ou des lieux où des activités sont organisées. Et voilà, et chercher l'information là où elle est. Donc au niveau de la solitude, qui serait vraiment la solitude, vivre seul chez soi, voilà. Donc ça c'est, voilà, pour contrer ça, il n'y a pas de 50 solutions, à part le couple ou la famille, vivre avec un membre de sa famille, ou fonder sa famille, ou la colocation, ou les modes de partage d'habitat, ou voilà, je ne suis pas versée dans le sujet, mais il y aurait moyen, pas forcément nécessairement dans le couple exclusif et tel qu'il est décrit, proposé, voilà, en package dans la société, on va dire. Il y a peut-être d'autres moyens, d'autres voies qui peuvent se développer. Mais il est vrai que voilà, c'est une certaine solitude qu'il faut apprivoiser, que même si de la journée on a travaillé, ou même si de la journée on a vu des collègues, on a vu des amis, on a fait une activité, quand on ferme la porte de chez soi, c'est une solitude qui peut être choisie ou subie, et qui dans certains cas peut être un poids ou peut être un soulagement. Mais c'est vrai qu'il faut aussi accepter d'avoir des moments seuls aussi. Et pour ça, ça rejoint aussi un peu le nourrissage intellectuel, je vais dire. Il faut investir sur soi-même. Voilà, il faut avoir une passion. Bon, je sais que tout le monde n'a pas une passion. Je connais des gens qui n'ont pas de passion. Voilà, c'est comme ça, c'est pas bien, c'est pas mal. Mais je trouve que le fait... moi, je ne saurais pas vivre sans intérêt, je ne saurais pas vivre sans passion. Je ne saurais pas vivre sans lire, sans
sans apprendre, sans découvrir, que ce soit un peu tout et n'importe quoi. Je peux m'intéresser à plein de trucs. Alors il y a des trucs qui me passent à 10 000 lieues au-dessus de la tête et que je m'intéresserai à mon avis probablement jamais. Mais voilà, il y a plein de choses auxquelles on peut s'intéresser. Et franchement, voilà, apprendre une passion, apprendre quelque chose de nouveau en cours du soir, ou apprendre une langue, ou apprendre à coder, ou apprendre tout, n'importe quoi, apprendre à jardiner, à planter, tout. Voilà, il y a bien quelque chose qui va vous attirer à un moment donné et que vous aurez envie d'essayer. Et ça, franchement, investir sur soi-même, c'est quand même pas négligeable. Et voilà, c'est mon point de vue. C'est quand je vois des gens qui ont du talent de base et qui ont des dispositions à quelque chose et qui finalement ne les développent pas, moi je me dis mais c'est un gâchis monumental. Et enfin voilà, j'ai du mal à voir ça, voilà. Et alors, il y a la solitude du manque de sens, dans le sens où l'être humain est un animal social qui vit en société et on a besoin des autres pour vivre. Hein. Ça a été prouvé avec... si on laisse des jeunes enfants, des bébés dans leur coin, ils font dépérir. Voilà, c'est vraiment prouvé qu'un être humain ne peut pas vivre... seul. Alors certains bien sûr ont besoin de plus de compagnie que d'autres, de plus d'interactions sociales que d'autres, ça c'est un fait, mais l'être humain a besoin de sens dans sa vie, c'est quelque chose qui est très important, et certains perdent un peu parfois ce sens-là au moment où les personnes desquelles ils s'occupent ne sont plus là pour X ou Y raison, et se retrouvent un peu... à flotter dans le vide, entre guillemets, et à rester, voilà, les autres sont partis, c'est peut-être, enfin voilà, c'est pas un jugement, c'est pas, je veux pas que personne se sente mal de ce que je vais dire, mais c'est peut-être des personnes qui n'ont pas investi en elles-mêmes et qui, voilà, qui se sont trop à l'inverse tournées vers les autres, et quand les autres ne sont plus là, ben c'est à la débandade et vivre à travers les autres et vivre pour les autres, oui, dans une certaine mesure, je suis d'accord, mais pas entièrement. Voilà, c'est peut-être moi qui suis foncièrement égoïste au fond, je ne sais pas. Mais en disant oui aux autres, il faut faire attention de ne pas se dire non à soi-même, je vais le résumer comme ça. Et... il faut aussi garder une part de jardin personnel à soi et de développement pour soi-même et pas tout être tourné tout le temps vers les autres. Voilà. C'est une question d'équilibre, encore une fois. Donc, dans les méthodes pour combattre la solitude, donc forcément, c'est se rapprocher des autres, aller dans des groupes, dans des associations, dans des cours du soir, voilà, dans le bénévolat, dans le travail, dans tout ce que vous voulez. Il y a peut-être moyen de trouver une main tendue ou quelqu'un qui serait très content d'avoir un peu de votre compagnie ou de parler avec vous. Au niveau, on peut faire du sport aussi. Voilà, parce que souvent, par le vecteur du sport, il y a aussi moyen de trouver assez bien de monde. Alors, il y a aussi tout ce qui est réseaux sociaux, sites de rencontres, bon, tout ça, cette catégorie-là de sites et de réseaux, c'est à prendre aussi avec 3 paires de pincettes, parce qu'il y a autant il y a du bon qu'il y a du mauvais, et ça peut être un formidable outil, comme ça peut être quelque chose qui va vous mettre au fond du trou. Voilà, en général, les femmes sur les sites de rencontres auront plein de messages, auront plein de personnes qui seront intéressées par elles. Les hommes, de leur côté, c'est plus compliqué. Bon, voilà, en plus, sur les réseaux sociaux et compagnie, on ne se comporte pas
là-dessus de la même façon qu'on se comporte dans la vie réelle, et encore heureux parce que c'est le Far West là-dessus. Donc c'est biaisé aussi, et c'est pour ça que je recommande de prendre ça avec des pincettes. Il y a aussi tout ce qui est ressources intérieures, comme j'en ai parlé, les passions, les apprentissages, tout ce qui est s'intéresser à autre chose, apprendre. Et dans les méthodes un peu plus originales, je vais dire ça, j'ai remarqué que, voilà, petit aparté, que les femmes et les hommes ne sociabilisent pas de la même façon. J'ai l'impression que les femmes, peut-être que je me trompe, mais je parle de ce qu'il me semble avoir vu autour de moi, que les femmes vont avoir besoin de beaucoup parler, de faire aller une sortie shopping, boire un café, manger un bout, et ça va être plus parler, plus s'épancher émotionnellement. Voilà, donc c'est plus un niveau oral, j'ai envie de dire. Les hommes, de ce que j'ai pu en observer, sont plus en général dans une activité. Donc quand ils veulent sociabiliser, il faut qu'il y ait une activité. Donc c'est faire plutôt que parler et de s'épancher. Et se retrouvent par exemple les jeux de société. Voilà, il y a des groupes de jeux de société qui ont lieu régulièrement. Ça peut être un vecteur de rencontre si on n'est pas trop à l'aise, ou qu'on est timide, ou qu'on est introverti, qu'on ne sait pas trop de quoi parler. Et là, au moins, il y a un jeu et il y a une activité, et c'est quand même assez facilement accessible. Il n'y a pas besoin non plus d'avoir dans son agenda une régularité de fou pour y aller. On peut y aller une fois et puis voir... et se retrouver autour d'une activité assez finalement, je pense, qui est quand même assez accessible au plus grand nombre. Et peut-être pour les femmes, changer un peu de méthode et aller vers quelque chose qui soit plus... faire quelque chose et pas que parler. Et vraiment partager quelque chose qui soit un noyau dur, une passion, un sujet, quelque chose, et plus se diriger vers ça que parfois quand je vois sur les réseaux sociaux certains messages, c'est toujours quand on cherche une amie, c'est toujours je cherche quelqu'un pour discuter, je cherche quelqu'un pour boire un café, je cherche quelqu'un pour aller faire du shopping, pour aller faire une balade dans la nature. Voilà, vous allez me dire que tout ça c'est des activités aussi. Mais j'ai l'impression que chez les hommes, il y a quand même un noyau dur, plus d'une vraie activité qui est faite de tout un univers précis. Et le dernier conseil que je pourrais donner, qui est un peu plus comique aussi, ce serait, voilà, si on a un chien ou un chat, c'est un vecteur de sociabilisation insoupçonné. C'est-à-dire que quand je promène avec mon chien, on aura toujours, les gens auront toujours plus tendance à venir vers le chien et à parler plus du chien, et ça pourrait aussi déboucher sur autre chose comme conversation. Bon, après c'est vrai qu'il faut aussi avoir derrière le caractère de parler comme ça et de savoir rebondir. C'est peut-être pas donné à tout le monde, c'est certainement pas donné à tout le monde. Mais ce genre de choses peut aussi aider. Enfin voilà, parfois j'ai déjà vu un couple promener un chat en laisse dehors. Donc ça c'est assez insolite. Et à mon avis, ils ont eu beaucoup de gens qui sont venus les voir. Et voilà. Ou alors quand je me balade avec mon chien, le chien il est beau, bonjour le chien. Ou alors on me dit carrément, ah il est beau votre chien. Ah, ça doit être beaucoup d'entretien. Ah, moi aussi j'en ai eu un comme ça dans le temps. Enfin voilà, donc c'est... Bon, vous allez me dire, ça casse un peu la solitude de la vie de tous les jours. Après, est-ce que ça débouche sur quelque chose de plus concret, de plus profond? C'est à voir, ça m'étonnerait fort, mais voilà. Ça peut être une attaque, une méthode d'approche, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon petit moment. N'hésitez pas à partager dans les commentaires ce que vous souhaitez dire.
Et on se retrouve dans la prochaine vidéo très bientôt. Bye bye!